Nous déclarons ouvert le 6e chapitre de la confrérie du Cassoulet de Toulouse. Grand chambellan, vous avez la parole. Toulouse a désormais sa confrérie du Cassoulet. La confrérie du Cassoulet de Toulouse a été créée le 7 avril 2022. Elle rassemble une quarantaine de membres, des restaurateurs, des professeurs de cuisine, des épicuriens ou encore des membres de l'Académie Lucien Manel. Il manquait une confrérie en Occitanie, celle du Cassoulet de Toulouse, que ce plat emblématique de la ville rose ait droit à une reconnaissance symbolique. Prosper Montagnier a dit que le cassoulet occitan avait 3 têtes. Castelnaudary le père, Carcassonne le fils et Toulouse le Saint-Esprit. Le cassoulet de Toulouse était donc le parent pauvre de cette histoire de cassole et de préparation de ce plat typique de notre terroir. C'est pourquoi nous avons créé cette confrérie. Guy Pressanda est le président fondateur de cette confrérie et pour parfaire l'initiative, le chef André Audi, dit Moustache, a accepté d'en être grand maître. Et Sophie Conquet, chef de travaux au lycée professionnel René Bonnet, grande maîtresse. Ah oui, grande maîtresse. Entourés de 40 membres actuellement, ils ont à cœur de promouvoir le cassoulet toulousain avec ses spécificités. À commencer par ses ingrédients typiques, haricots lingots du Lauragais, couenne et pieds de porc du sud-ouest, confit de canard, véritable saucisse de Toulouse et ailes de cadeau. Grand chancelier, annoncez les impétrants de ce 6e chapitre et faites-les accompagner pour monter sur l'estrade. C'est parti. Un petit texte pour annoncer à chacun celui qu'on appelle. Donc le premier, je l'ai connu, il représentait les taxis de Toulouse, à l'office de tourisme. Il n'est plus taxi, mais il reste un grand gastronome et il aime tout particulièrement le cassoulet de Toulouse, naturellement. J'appelle monsieur Stéphane Abeille. Alors, je continue. Je connais le père, grand cuisinier, traiteur de Revel. Il prend du recul, sans trop quand même, et il passe le relais à sa fille Bérangère, qui va continuer à faire des cassoulets de Toulouse, naturellement. Pierre et Bérangère Banquet. Alors, il n'était pas cuisinier, mais presque. Dans la collectivité, certes. Mais il aime trop les produits pour ne pas me faire un cassoulet dans les règles. Cassoulet de Toulouse, naturellement. André Belloc. Alors lui, il cuisine chez lui. Il paraît que cela, il le fait bien, je n'ai pas beaucoup l'honneur, mais il aime faire le cassoulet de Toulouse naturellement. J'appelle naturellement monsieur Serge Calvette. Il a été restaurateur. Il a formé plein de jeunes qui sont devenus à leur tour de très bons restaurateurs. C'est un grand cuisinier de la cuisine traditionnelle. Maintenant, la cuisine excellente. Beaucoup ici peuvent en témoigner. Il le fait chez lui. Et lui aussi a un excellent cassoulet de Toulouse, naturellement, M. Jean-Pierre Versoix. Personnellement, j'ai bien connu celui qui arrive. Je l'ai connu, il était directeur régional du tourisme.
Maintenant, c'est plutôt la cargolade qui le fait bien, moi que j'attends toujours pour qu'il m'invite. Et comme il est un cuisinier, il fait, paraît-il, un véritable cassoulet de Toulouse, naturellement. Monsieur Francis Giora. Son métier, c'est le tourisme de la Haute-Garonne. Et croyez-moi, il sait le faire et le faire bien. Le conseil départemental du tourisme promotionne allègrement les produits du département et surtout la route du cassoulet de Toulouse, naturellement. J'appelle monsieur Jean Micou. Là, nous allons sur un couple. Elle a une très grande et belle maison dans le Gers. Ce qui dit Gers dit bonne cuisine régionale. Et je témoigne qu'elle cuisine très bien ses produits. Elle fait un excellent cassoulet de Toulouse, naturellement. Son mari ne cuisine pas, mais il déguste. Elle accommode bien la cuisine de son épouse avec de très bons vins de l'interprofession de vin du Sud-Ouest. J'appelle monsieur et madame Joël et Francis Pellata. Maintenant, à la retraite, il sculpte superbement, et en particulier les trophées du Vanel du 10e anniversaire. Certes, pas toulousain d'origine, mais cantalou. Mais par ses diverses fonctions de direction dans Toulouse, il a tellement fréquenté les restaurants de Toulouse, et donc grand amateur du cassoulet de Toulouse, j'appelle M. Claude Sandémont. Là, nous montons de niveau. Certes, pas cuisinier, mais meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel et art de la table. Maintenant inspecteur de l'éducation nationale, il sait mettre en avant son professionnalisme pour sublimer le service du cassoulet de Toulouse, M. Mathieu Simoneau. Alors, une dame, une épicurienne, active membre de l'Académie Vanel, qui aime également s'occuper de mise en avant des produits de la région, co-organisatrice d'un bel événement gastronomique à Villeudric, avec Toulouse à table. J'appelle Madame Pascale Cinquin. Là, nous avons les trois mousquetaires. Le premier, c'est Pascal. Le deuxième, il n'est pas cuisinier du tout, mais journaliste et chroniqueur et défenseur de la bonne cuisine régionale. Lui aussi co-organisateur de ce bel événement gastronomique à Villeudric, M. Nicolas Chevalier. On avait gardé le meilleur pour la fin. Monsieur le maire, car les adjoints, on les appelle aussi Monsieur le maire, de Villeudric, où il est l'instigateur de cette journée gastronomique en partenariat avec Toulouse à table, mais il est également un ancien élève de l'école hôtelière de Toulouse, et je peux témoigner que c'est un excellent cuisinier. Il sait faire également un excellent cassoulet de Toulouse, Monsieur Jean-Julien Mazoriès. Vous ferez dès la veille sans ménager l'eau, dans une casserole en terre trempée aux haricots. Jetez le lendemain cette eau grise écumante
et faites rafraîchir dans une eau bien courante. Aussitôt cela fait, mettez-les à blanchir pour que toute souillure puisse enfin en sortir. Ensuite, remouillez dans une eau très bouillante. J'insiste sur ce point, partie intéressante, qui fait à elle seule toute la cuisson, car il cuirait très mal de toute autre façon. Assaisonnez enfin de manière suivante: sel, poivre frais moulu afin qu'il ne s'évente, thym, céleri, laurier, tout en faisant en sorte qu'aucun de ces arômes, plus qu'aucun autre, ressort. Joignez quelques carottes, ajoutez des oignons, que vous faites roussir d'excellente façon. Tranchez en petits dés, et qu'ils soient réguliers, la poitrine de porc de la veille salée, avec beaucoup de poivre. Puis la dernière chose qui en est le bouquet et la métamorphose. Vous puisez dans le fond d'un grand pot de salé un quartier de canard confit et des mieux conservés. Et comme à toute chose il faut un point final, terminez ces apprêts avec un gros bouquet d'ail. Vous mélangez ce tout parmi vos haricots et laissez mijoter en recouvrant le pot. Comme il faut que ce plat soit cuit exactement, 3 heures de cuisson suffiront largement. Et puis, comme immuablement à Toulouse, ajoutez la véritable saucisse de Toulouse. Faites tout gratiner de telle façon que le plat bien roussi soit couleur de moisson. C'est un poème de Louis Carion, Le cassoulet en littérature. Merci. Cassoulet, cassoulet, humble plat paysan traditionnel d'Occitanie, confectionné d'un ragoût de haricots blancs, additionné de restes de viande et longuement mijoté dans une casserole pour être fondant en bouche. Dieu a 3 têtes de la cuisine occitane, 3 vies, 3 recettes distinctes. 2. Les participants d'une même essence divine, reliés par ce trait de génie qu'est notre canal du Midi. Cassoulet, plat légendaire, magnifié par Prosper Montagnier. Celui de Castelnaudary est le père, celui de Carcassonne est le fils. Celui de Toulouse est le Saint-Esprit. La spécificité de notre cassoulet de Toulouse est qu'il est confectionné avec des haricots lingots du Lauragais, du confit de canard, bien sûr, de la saucisse de Toulouse, de l'échine de porc, beaucoup de couenne et d'un hachis d'ail et lardra sans viande. Le sel et le poivre sont ses meilleurs amis. Convaincu que s'il n'est pas le plus célèbre, notre cassoulet de Toulouse est certainement le meilleur. À vous de le sublimer. C'est pourquoi nous vous intronisons ce soir. Par Saint-Laurent, patron des cuisiniers, par Saint-Saturnin, patron de Toulouse, Jurez-vous, tout en demeurant fidèle à la trilogie écrite par le maître Prosper Montagnier, de défendre le cassoulet de Toulouse et seulement le cassoulet de Toulouse,
les ingrédients qui participent à sa composition, le patrimoine qui s'y rattache. Dites avec nous, oui, je le jure. On y va plus fort que ça, on ne vous a pas entendu. C'est pas mal ça. Nous sommes heureux de vous nommer ambassadeur du cassoulet de Toulouse. Dame Pistolière, en fait, signer le livre d'or, s'il vous plaît.